Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Verseaux. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 cartes classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs et enfin un tirage à 13 cartes avec l'oracle du Manis. Donc c'est parti pour les Verseaux. On va faire déjà la coupe. Bon, à la coupe, j'ai le valet de cœur et j'ai la dame de carreau. Donc le valet de cœur peut représenter un fils, un frère ou un meilleur ami. Et la dame de carreau représente, en règle générale, une femme pas bonne, une femme perfide. Derrière, on a une dame de pique. Donc la dame de pique peut être représentatrice donc soit de vous, consultant ou consultante, si vous avez 50 ans, divorcée ou veuve. Sinon, ça peut représenter une mère ou une belle-mère. Mais là, on a la dame de carreau avec, donc on a peut-être une belle-mère entourée ou une mère d'une mauvaise femme. Et on parle bien que c'est pour vous. Hein. Valet de cœur, j'ai des blocages là par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami, par rapport à une somme d'argent qui arrive sur du retard. On va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Donc tirage à 15 cartes pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Et on va regarder le dos de deck. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de pique. Le 8 de pique, donc, fait référence à la maladie, qu'elle soit physique ou psychique, ou à un état d'angoisse. Mais j'ai l'as de trèfle là. Donc, j'ai le succès sur ça. Hein. Donc, il n'y a rien de grave. J'ai quand même une colère. Alors, une colère que vous allez faire certainement par rapport à une fille, une sœur ou une meilleure amie. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Ça sera peut-être une nouvelle personne, une nouvelle relation. Mais on a quand même le succès là-dessus. Hein. On va voir ce que nous dit le jeu. Donc là, j'ai le 10 de carreau, l'as de carreau et la dame de pique. Donc le 10 de carreau, c'est le changement, le déménagement. On a un visuel, un face à face. Donc on rencontre la personne et on a la dame de pique. Donc soit vous, consultante, si vous avez 50 ans ou plus, ou si vous êtes veuve ou divorcée, il va y avoir un changement ou un déménagement là prochainement et vous aurez un rendez-vous par rapport à ça. Si ce n'est pas vous, consultant ou consultante, ça peut être un déménagement ou un changement de vie que vous apprenez pour votre maman ou pour une belle-mère. Bon, là, par contre, j'ai le 9 de trèfle, 8 de trèfle, valet de pique. Donc, j'ai des nouvelles là ou des démarches concernant le travail. Mais attention, on a des gens jaloux autour de vous par rapport à ces démarches-là. On recouvrira tout à l'heure. Là, j'ai le roi de pique, le 8 de cœur et le valet de cœur. Donc, le roi de pique fait référence à tout ce qui peut être juridique ou médical. Le 8 de cœur, c'est l'inattendu. Et le valet de cœur représente un garçon, un fils, donc un frère ou un meilleur ami. Donc là, soit on a un frère, un fils ou un meilleur ami qui attend peut-être des nouvelles qui vont arriver, hein, des nouvelles qui sont bonnes. Alors ça peut être aussi des nouvelles de travail, s'il travaille dans une profession libérale. Si ce n'est pas le cas, ça peut être des nouvelles inattendues par rapport à une procédure là, peut-être qui était bloquée. Et on a les nouvelles qui arrivent et qui font joie. On verra après, on va recouvrir également. Alors là, on voit des communications. Là, bah oui, on a des communications. Donc, texto, mail, SMS. On a beaucoup de communications. On a des nouvelles qui arrivent qui vont faire joie. Et là, on a le roi de cœur, le 7 de pique et le 9 de carreau. Donc, roi de cœur peut représenter votre homme de cœur. Si ce n'est pas votre homme de cœur, c'est votre papa. On a la certitude, on a les retards. Donc, on va recouvrir certaines cartes là. On ne va pas recouvrir pour la dame de pique, on va recouvrir le valet de pique, le roi de pique pour savoir ce qui concerne les nouvelles là, plutôt inattendues, et les communications et le retard là. Hop, donc on a dit valet de pique, roi de pique, là on va voir les nouvelles, et ici de quoi il s'agit par rapport au retard.
Alors, valet de pique, ouais. Il va y avoir un petit déplacement là par rapport au travail. Il va y avoir un petit déplacement par rapport à des papiers, mais il y a cette personne-là qui bloque, ouais. Et c'est à l'instant T. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ouais, on a bien la carte des blocages. Méfiez-vous quand même dans les démarches que vous ferez par rapport au travail. On a vraiment des gens faux et c'est sur des signatures. Donc on fait attention parce qu'on a quelqu'un qui essaye de nous bloquer là, une ou plusieurs personnes. Ensuite, sur le roi de pique, j'ai la dame de cœur. Et donc là, on est certainement dans le milieu familial. On a la fille, la sœur ou une meilleure amie là, peut-être par rapport à une procédure pour un enfant, parce qu'on a le roi de pique qui ressort et on a des nouvelles inattendues. Donc est-ce qu'on a une sœur, une fille ou une meilleure amie qui est peut-être en procédure vis-à-vis d'un enfant? Alors ça peut être pour la garde d'un enfant et puis là, les nouvelles vont arriver, elles vont faire joie. Si c'est pas pour un enfant, ça peut être une sœur, une fille ou une meilleure amie qui essaye d'avoir un enfant, qui passe par des rendez-vous médicaux. Et là, on a la nouvelle qui va arriver, donc ça peut que ce soit un petit garçon. Et là, ouais, j'ai de la contrariété sur des nouvelles, mais j'ai la joie. On va regarder, je vais recouvrir. Ça concerne bien vous, consultant, consultante. Il y a des échanges là. On va recouvrir le 7 de trèfle. On a des échanges, on a des nouvelles qui vont arriver. Alors, vous pouvez être contrarié, mais j'ai la joie quand même derrière. C'est par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Aujourd'hui, il y a peut-être de la contrariété par rapport à ça, mais ça va se débloquer parce que j'ai l'argent qui est là et j'ai la joie. Et ici, alors j'ai un nouveau départ peut-être pour un papa ou une guérison ou une réconciliation. Ouais, par rapport à des nouveaux projets. On a la certitude là, donc si c'est pas avec votre papa, avec votre homme de cœur, les projets sont là, il va y avoir un nouveau départ, mais les choses sont un petit peu retardées, mais il n'y a rien de méchant. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais oui, il y a de la méfiance à avoir vis-à-vis du travail et des papiers qu'on pourrait signer, ou des gens jaloux autour de nous. Allez, c'est parti. Donc, guidance générale pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2022. On va faire la coupe. J'ai la culpabilité et j'ai la femme. Donc, soit là, la femme vous représente, vous, mon consultant, ma consultante, et donc on essaie de vous rendre coupable. Donc, derrière, on a un compromis par rapport à de l'argent. Ah oui, on a des nouvelles qui sont très bonnes, qui vont arriver. On va essayer de vous culpabiliser peut-être par rapport à quelque chose, mais finalement, on a l'accord. On a l'argent qui ressort et on a les nouvelles. Et tout à l'heure, ici, on avait les nouvelles, avec le 7 de trèfle et puis le valet de carreau. Et on avait le 10 de trèfle. Donc, l'argent arrive et on a la joie. Ouais, on a la destinée. On a les nouveaux projets. Il y a la séparation dans la maison. Donc, bon, certains peut-être sont en cours de divorce. On a le contrat derrière. Donc, on trouve un accord. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. Donc, tirage à 13 cartes. Et on va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai l'examen. Donc l'examen, si certains sont en cours d'examen, alors ça peut être examen médicaux. Si ce n'est pas examen médicaux, ça peut être examen, un concours, une formation. En tout cas, la carte est positive. Là, on me dit oui. À un moment, on va vous demander de prendre la parole. Les choses arriveront dans le temps. On a encore cette carte de culpabilité qui ressort, mais on a le compromis et l'argent qui est là. On a aussi la loi. Donc il y aura peut-être des procédures pour certains. Mais l'argent va arriver, donc vous allez avoir gain de cause, peut-être des indemnités. On va voir. Donc là, on part de l'examen. On a des nouvelles, on a encore la carte des nouvelles qui arrive. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. Par rapport à des projets. Donc si ce n'est pas des projets, c'est la fécondité. Tout à l'heure, on avait aussi ce domaine médical, peut-être pour une sœur, une fille ou une meilleure amie. On parle de la famille. Donc, soit il y a des projets en famille, soit il y a peut-être une grossesse à apprendre dans la famille. Et on va avoir les nouvelles qui vont arriver. On parle de projection, on se projette. On a un verdict qui tombe. On parle encore de ce cadeau, de l'inattendu. Tout à l'heure, on avait le 8 de cœur. On a le changement. On a la carte de l'étranger. Alors, comme j'ai voyagé à l'étranger, peut-être que certains d'entre vous aussi,
vont faire un voyage à l'étranger. Hein. On a la séparation, sous un retard. On a la fin d'une situation, donc séparation, fin d'une situation. Donc pour ceux pour qui vous étiez en procédure, j'ai le verdict au milieu, j'ai la fin de la situation là. Hein, donc ceux qui sont en procédure de séparation, il n'y a pas de souci, hein, tout va se décanter. À un moment, on me dit que vous avez le choix. Vous allez avoir la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions. Et on parle encore de maison. Hein. Bon là, clairement, on a ceux ou celles qui essayent ou alors qui vont apprendre dans leur entourage proche, parce qu'on parle de famille, une grossesse. Alors peut-être quelqu'un qui avait des difficultés, qui avait du mal à tomber enceinte, et ça y est, les nouvelles vont arriver, elles sont bonnes. D'autres, on est plus sur une situation de séparation, de fin de situation, de divorce, et on a la maison qui est là. Hein. Donc les choses sont un petit peu retardées, mais ça va se faire. Et puis on avait l'argent là avec la loi, donc ceux qui sont vraiment en procédure de séparation ou pour la vente ou l'achat d'une maison, on a la loi, on a l'argent qui arrive. On va juste recouvrir quand même la séparation. Et puis la carte du choix. L'étranger peut faire également référence à la distance que l'on prend vis-à-vis de certaines personnes. Mais comme j'avais le voyage juste avant, certains vont peut-être aussi faire un voyage à l'étranger. Alors, le choix et la séparation. Oui, vous avez le choix. Alors, certains vont... Alors, j'ai la trahison. Hein. Donc, certains vont peut-être vouloir tout simplement arrêter leur relation parce qu'elles ont été trahies. Et sur la séparation, j'ai la joie. Donc, c'est quelque chose peut-être que vous me laissez depuis un moment. Et là, ça y est, vous avez pris votre décision par rapport à ça, par rapport à cette trahison. On a la joie, on a la fin d'une situation. Et de toute façon, par rapport à la maison, même si on a du retard, on a l'argent, on a le verdict qui va tomber. Et pour certains, donc effectivement, vous allez apprendre une grossesse qui va arriver un petit peu de manière inattendue. Alors ça peut être dans l'entourage proche, puisque j'ai la carte de la famille. On va voir ce que nous dit l'oracle du Manis. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale. Alors, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Verseaux pour le mois d'octobre 2022. Hop. On a la carte des retrouvailles et on a le statu quo. Alors, peut-être que certains vont retrouver ou reprendre contact, avoir des nouvelles d'une personne qui s'était éloignée et la situation aujourd'hui était figée. Hein. On a les retrouvailles, mais derrière, on a quand même l'abondance. Donc, c'est positif. Et on a le statu quo par rapport peut-être à une tromperie qui aurait pu avoir lieu pendant les vacances. Bon, ça peut être le retour d'un ex. Ça reste du général, c'est une coupe. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Donc, 13 cartes. Et le dos de deck. Donc là, en dos de deck, j'ai les représentations. Alors, les représentations fait référence aussi aux préjugés que l'on peut avoir par rapport à une situation ou une personne. Derrière, j'ai quand même la protection, l'attirance. L'attirance et le remous pour un homme. Oula, on a les sentiments aussi. Ouais, on va voir ce que nous dit le tirage. Part peut-être sur des préjugés, donc là on est sur du sentimental, hein. On est protégé, mais on a peut-être des préjugés parce qu'on est attiré par un homme, mais on a du remous là, donc à voir pourquoi. Ah, représentation, ville. Donc ça peut être des préjugés par rapport au fait que vous avez rencontré quelqu'un qui habite à la ville, vous habitez plutôt en milieu rural, donc vous avez peut-être des préjugés par rapport à ça, par rapport à un changement de vie qui pourrait ne pas vous plaire. On a quand même l'apaisement derrière. On parle de vacances. On reparle de statu quo. On les avait à la coupe hein, tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant une période de vacances? Et donc là, les choses sont figées. On reparle de tromperie. Donc certains, effectivement... alors, j'avais la carte des retrouvailles. Hein, donc peut-être que vous allez
et certainement retrouver cette personne, mais il y a peut-être eu tromperie. Alors tromperie ne veut pas forcément dire adultère, ça peut être mensonge, ça peut être duperie. Et donc en fait, aujourd'hui la situation est figée, on n'avance plus. On parle bien de quelqu'un de l'entourage, donc attention, on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut être aussi quelqu'un de sa famille ou un ami. J'ai la rencontre. J'ai le nouveau départ. La compétition. Le chaos. L'équilibre. Les possibilités. Et la séparation. Bon, là, il y en a qui sont en cours de séparation. On avait encore cette carte qui était ressortie tout à l'heure. Donc, il y aura un équilibre qui sera trouvé et un nouveau départ. D'autres sont encore dans l'attirance d'une personne. Donc là, on est sur deux schémas différents. On voit que vous êtes attiré par une personne, on vous dit que cette relation elle est protégée, mais vous avez peut-être des préjugés vis-à-vis de l'endroit où habite cette personne. Mais derrière, j'ai l'apaisement. J'ai l'apaisement et on a encore cette carte de vacances qui ressort là par rapport à une tromperie. Donc on va recouvrir la séparation, le chaos. Séparation et chaos. Ouais, sur la séparation, j'ai le déménagement. Donc là, en clair, il y en a qui vont déménager, hein, qui vont prendre leurs décisions et voilà, c'est terminé. Hein. Et sur le chaos, j'ai l'écoute. Ça peut être, ouais, j'ai l'écoute et la joie. Donc c'est pas négatif. Pour certains, il y aura une séparation. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne. Donc ouais. Et puis il y a eu quelque chose là, les vacances. Ouais. On a l'union. Alors après, certains peuvent aussi se séparer parce qu'en période de vacances, vous êtes vous-même à l'origine d'une tromperie et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous mettez avec quelqu'un d'autre, donc vous avez envie de vous séparer. On a le déménagement et on a la joie. Et on avait l'attirance en d'autres decks pour cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, cher Verseau. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser vos commentaires dans la vidéo. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées et je ferai les autres signes dans l'après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.